États-Unis, Chine, Europe, pays émergents, quelle région explosera tout en 2025 et à l'avenir? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de découvrir dans cette vidéo. Aujourd'hui, focus sur les meilleurs ETF éligibles au PEA. S&P 500, MSCI China, MSCI Emerging Market, Eurostoxx 600 et même notre CAC 40 national. On décortique leurs perfs sur 10 ans, ce qui se passe aujourd'hui en avril 2025 et on voit qui domine. Si vous voulez savoir où placer vos euros sans vous louper, c'est maintenant, pays par pays, ETF par ETF, avec mon penchant assumé pour les US et les émergents. Vous trouverez les codes ISIN de chaque ETF en description bien sûr. Commençons donc avec les États-Unis et le BNP Paribas Easy S&P 500, un des meilleurs pour le PEA grâce à ses frais ultra compétitifs, 0,03%, c'est excellent. Cet ETF suit le S&P 500, l'indice des 500 plus grandes boîtes américaines. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, la tech représente environ 30% de l'indice, suivi par la finance et la santé. Sur les 10 dernières années jusqu'à aujourd'hui, il affiche un rendement annualisé de 12,35%, dividendes réinvestis. C'est un très beau rendement, surtout quand on sait qu'il vient de subir une chute d'environ 15% depuis mi-février. Concrètement, 1000 € investis en avril 2015 vaudraient plus de 3400 € aujourd'hui, et cette perf, elle vient de la croissance US dopée par l'innovation. La montée des GAFAM dans les années 2010, l'explosion de l'intelligence artificielle depuis 2020 et une économie qui rebondit après chaque crise. Les meilleures années, 2019 avec plus 31%, 2020 avec plus 18% malgré le Covid et 2023 avec plus 26% porté par la tech. Les creux, 2018, moins 4%, donc rien de très inquiétant, et 2022, moins 18%, plombé par les hausses de taux de la Fed, de l'inflation, de la guerre en Ukraine, etc. Le S&P 500 devrait rester solide à court terme, porté par la tech et l'IA, des secteurs d'avenir où les États-Unis sont clairement les numéros 1 et d'assez loin. De plus, ils ont toujours été la région du monde la plus performante en termes d'investissement boursier, et même si les performances passées ne préjugent pas forcément du futur, eh bien force est de constater que les États-Unis restent un pilier assez fiable, et qu'ils méritent à mon avis de composer au moins 50% d'un bon portefeuille en actions, étant donné qu'ils représentent environ 65% de la capitalisation boursière mondiale à eux tout seuls. Avant de passer à la région suivante, je vous rappelle rapidement que je propose un service de coaching individuel, vous permettant d'obtenir un plan d'action 100% passif, personnalisé, rentable et sécurisé en quelques minutes. Si comme beaucoup vous commencez à accumuler beaucoup de connaissances mais n'êtes pas sûr de par où commencer, vous pourriez profiter de ce call en visio pour répondre à toutes vos questions et passer à l'action. Mais passons maintenant à la Chine, le grand rival des US, avec le MSCI China qui regroupe actuellement 574 entreprises chinoises. Surtout cotées à Hong Kong ou aux US, Tencent, Alibaba, Xiaomi notamment. Les biens de consommation représentent 32% de l'indice, suivi par la télécommunication et la finance. Celui-ci existe depuis 5 ans et n'a progressé que de quelques petits pourcents, alors que c'était pourtant une belle période pour la bourse mondiale. Alors pourquoi si bas ? Eh bien les régulations brutales de Pékin ont sabré la tech en 2021 avec moins 20%. Le ralentissement post-Covid a pesé et les tensions avec les US ont freiné les investisseurs, sans parler de la crise immobilière. Par contre, si on prend une période de 1 an seulement depuis aujourd'hui, eh bien on se rend compte que c'est assez clairement en train de repartir. 41% de hausse depuis avril 2024, dopé par des plans de relance massifs, 1000 milliards de yuan dans l'immobilier et les infrastructures. Mais le risque encouru sur cet ETF est assez conséquent, notamment à cause de l'ingérence politique. Les frais de gestion ne sont pas super élevés, à 0,28% par an, avec un encours de 4 milliards, mais celui-ci n'est pas éligible au PEA. Si vous le voulez vraiment, vous trouverez le MSCI China ESG, qui est de très mauvaise qualité à mon avis. Alors que l'autre stagnait depuis 5 ans, eh bien celui-ci perd carrément 24,34% alors qu'ils sont censés suivre quasiment le même indice. Ça s'explique par des frais de gestion élevés à 0,65%, un critère ESG écologique très gênant, surtout pour un pays comme la Chine, et enfin de par le fait qu'il y a un plafond de 5% par entreprise. Donc même si Tencent ou Alibaba par exemple méritent d'en avoir bien plus grâce à leur performance, eh bien elles prendront finalement assez peu de place, au profit d'autres entreprises moins performantes.
Cumulez tous ces paramètres et vous arrivez sur un ETF médiocre que je ne recommande pas du tout. Le MSCI Chine classique est plus intéressant, mais on ne le trouve pas sur PEA, donc autant se concentrer sur le prochain de cette liste selon moi. Et justement, direction les marchés émergents dans leur globalité avec l'Amundi PEA MSCI Emerging Markets. Cet ETF couvre plus de 450 entreprises dans plusieurs pays, dont principalement la Chine à 36%, Taïwan 15%, l'Inde à 12%, Corée du Sud 6,5%, Afrique du Sud à 6% et d'autres encore. Il est plutôt très bien équilibré en termes de secteur et on retrouve un peu de tout, dont notamment 27% dans le domaine financier. Cet ETF existe depuis mai 2019, donc 6 ans, et s'est apprécié de 29% sur cette période, ce qui n'est pas exceptionnel, mais pas horrible non plus. La Chine a un peu plombé l'indice avec sa sous-performance, mais l'Inde a brillé avec 8 à 10% par an, porté par sa démographie et ses réformes. En avril 2025, la tendance est clairement assez favorable, avec une hausse sur un an de quasiment 13%, grâce à l'Inde qui cartonne et une Chine qui se relève doucement. Les tensions US-Chine et les risques géopolitiques pèsent encore, mais avec des frais à 0,3% et une éligibilité au PEA, cet ETF est très intéressant et je l'utilise personnellement à hauteur d'environ 10% de mon portefeuille total. J'aime les émergents pour leur potentiel long terme, surtout l'Inde qui tire l'indice vers le haut. On arrive maintenant en Europe avec l'Easy Stocks Europe 600, un grand classique du PEA. Il suit les 600 plus grandes boîtes de 17 pays européens, Nestlé, LVMH, Volkswagen, ASML par exemple. Le luxe, l'industrie et la pharma dominent, avec une grosse présence de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et du Royaume-Uni. Sur 10 ans, le rendement annualisé est de 6,02%, ce qui n'est pas dramatique non plus, mais pas incroyable, surtout pour une région déjà très développée et dont le potentiel est mécaniquement plus faible que les pays émergents. La tendance sur le très court terme est techniquement assez bonne, une hausse de quasiment 8% en 3 mois seulement, qui s'explique assez facilement par l'année 2024, qui fut quant à elle très mauvaise par rapport à l'excellente année américaine. Frais de gestion très compétitif à 0,08% par an, c'est un ETF très basique mais que je ne recommande pas spécialement. Le rendement historique est à peine meilleur que les pays émergents, alors que son potentiel est largement plus faible à mon avis. L'Europe est gangrenée par une bureaucratie lourde et des impôts étouffants, donc je doute personnellement qu'on soit à l'aube d'un beau rebond, mais je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire bien sûr. On finit avec la France et l'Amundi CAC 40 UCITS ETF. Celui-ci suit les 40 plus grosses boîtes françaises, Total Energy, L'Oréal, Sanofi, LVMH encore une fois, et est fortement influencé par le secteur du luxe et de l'énergie. Le rendement du CAC 40 depuis 10 ans est de 112%, soit 7,77% par an, ce qui est très respectable. Vous attendiez peut-être à moins que ça, mais c'est notamment car les entreprises qu'on y trouve versent beaucoup de dividendes, et que si vous ne regardez pas un indice qui les réinvestit, eh bien forcément le rendement apparaîtra beaucoup plus faible qu'il ne l'est vraiment. Cela dit, je ne le recommande pas spécialement non plus pour exactement les mêmes raisons que l'Eurostoxx 600. Le rendement est un peu meilleur, mais la diversification est largement moindre, donc on gagne sur un tableau pour perdre dans l'autre. Le S&P 500 se compose de 12 fois plus d'entreprises, propose un rendement bien meilleur et un potentiel également meilleur, à mon avis en tout cas, ce dernier paramètre étant plus subjectif. Pour synthétiser les rendements sur 10 ans, le S&P 500 domine à 12,35% par an, suivi du CAC 40 à 7,8%, l'Eurostoxx 600 à 6%, l'Emerging Market à 2,72% et la Chine qui stagne quasiment. Les États-Unis, avec leur dynamisme, et les émergents, avec leur potentiel, surtout l'Inde, restent mes chouchous, mais je n'ignore pas l'Europe pour autant. La répartition que j'utilise personnellement appuie dans un premier temps assez fortement sur les États-Unis, avec des ETF comme le MSCI USA x2 et le Nasdaq 100 x2. Puis, je vise une répartition de 70% MSCI World, se composant de 1400 entreprises de pays développés dont les États-Unis et l'Europe, mais aussi le Japon, le Canada et l'Australie notamment. J'ajoute 20% d'Emerging Market, l'ETF dont je vous parlais juste avant, et 10% de Russell 2000. Je détaille cette stratégie et même mon patrimoine dans sa globalité dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. J'espère que vous y voyez plus clair, mais il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!